Bonjour à tous les téléspectateurs, nous continuons le Pâques Shabbat et commençons ensemble le livre de Bamidbar, ce fameux livre dans le désert. On va faire ce cours Bezrat Hashem pour une grande réfoua de Chayalea Bat Fortune ainsi que Gracia Bat Bert Bracha parmi tous les malades du peuple juif et également pour l'élévation de l'âme de Yaakov Ben Esther, Zechono Livracha. Alors, on va tout de suite commencer sur cette paracha avec quelque chose d'un petit peu étonnant. On voit que dès les premiers versets de ce livre, Akadosh Baruch Hu demande de compter les Bnei Israël, mi ben esrim shana ou ma'ala, tous ceux qui ont de plus de 20 ans, kol yotet tzaba et qui vont sortir à l'armée, à la guerre, be Israël tifkedu otam letzivotam, vous allez les énumérer, chacun par tribu. Et là, on pose une question. Normalement, lorsque l'on fait effectivement cette énumération, qu'on compte les soldats, c'est lorsqu'on se prépare à faire une guerre, afin de voir quelle est la puissance que nous avons, quelle est de renforcer les soldats, de voir combien également nous disposons donc de corps d'armée, pour voir si on peut effectivement s'opposer à nos ennemis. Or, il s'avère ici que quand les Juifs sont maintenant dans le désert, il n'y a pas de guerre qui les attend. Et deuxièmement, même si on veut dire qu'on va parler de la guerre quand ils vont rentrer en Eretz Israël, qui va arriver bien plus tard, on voit qu'elle va se faire d'une façon tout à fait miraculeuse. Ce ne sont pas du tout les grands guerriers qui sont sortis, ce sont uniquement les tzadikim, les gens qui étaient vraiment, seulement ceux-là avaient le droit de sortir en guerre, qui n'avaient aucune faute sur leurs mains. Et on voit que la guerre va se faire d'une façon miraculeuse totalement, puisque une flèche va être lancée et va se diviser en centaines pour arriver dans les cœurs de chacun des soldats d'en face, etc., comme il est raconté dans le Tanakh. Donc, pas du tout compréhensible. Et même si on voudrait parler de la guerre que va faire Yehoshua, quand il va passer justement par Jéricho là-bas, qui va aussi être gagné d'une façon miraculeuse, et ben on voit que là-bas, Kadosh Baruch Hu ne compte pas les guerriers, ne compte pas là-bas le corps d'armée. Alors, quelle est la question qui se pose et que pose ici le Rav Pinchas de Chonei Bracha? Pourquoi maintenant Kadosh Baruch Hu nous demande de compter à quelle guerre nous faisons face? Eh bien, il nous dit ici, c'est qu'intéressant, ils vont maintenant se tenir devant une guerre très très forte et très difficile. C'est quoi? C'est la guerre contre l'obscurité, la guerre contre les forces du mal, la guerre contre tous les plaisirs de ce monde. C'est-à-dire que maintenant qu'ils ont reçu la Torah, maintenant qu'ils vont réaliser quel est véritablement le but de l'homme sur terre, eh bien il va falloir qu'ils affrontent, en passant maintenant, en se confrontant avec les autres nations, à une éthique totalement différente qui, elle, c'est une éthique de mensonge d'ailleurs, qui va maintenant montrer et confondre la notion du bonheur et la notion du plaisir, en faisant croire que le plaisir amène le bonheur, alors que nous savons très bien que le bonheur ne peut être que spirituel. Et bien c'est ce qui va se passer ici, c'est ce qu'ils vont leur montrer, puisque c'est là qu'il va falloir maintenant s'affronter à cela d'une façon très dure, et donc il y a besoin de réaliser maintenant que chaque juif compte dans cette guerre-là contre le monde des ténèbres qui va arriver jusqu'au temps du Mashiach, où le Mashiach lui va lui-même révéler d'une façon sensible également à toute l'humanité cette véracité, cette notion comme quoi tout le monde n'est fait que pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et bien jusque-là, il va falloir lutter contre le monde de la matière, contre le monde de Esav, qui lui est en train de montrer qu'au contraire, nous sommes là pour uniquement profiter dans des plaisirs matériels. Nous dit Shlomo Ameler justement dans le Shir Hashirim, Hine mitato shel Shlomo, voici la couche de Shlomo Shishim Giborim, voici les 60 guerriers saviv là qui m'entourent, mi Giborei Israël, parmi les vaillants d'Israël. Entre parenthèses, les commentateurs disent de quoi s'agit-il ici? Ce sont les 60 traités du Talmud qui viennent protéger l'homme lorsqu'il va dormir, où les forces du mal vont envahir, parce que vous savez que lorsque la Neshama monte pendant le sommeil, et bien automatiquement c'est de l'impureté qui rentre, car rien ne peut rester vide, et donc ce sont des forces impures qui vont entrer à l'intérieur pour ne pas être pris par ces forces-là. Voilà l'importance donc de dire le Kriyat Shema, et c'est d'ailleurs ce verset-là que nous disons lorsqu'on fait le Kriyat Shema à la mita, le fameux Kriyat Shema avant de se coucher, pour montrer que justement que c'est l'étude qui va nous protéger, c'est justement les Talmidei Chachamim. Kulam achuzei cherev, tous sont maintenant scindés de leur porte plutôt, sont armés de leur épée, milomde ben Hamas, de ceux qui étudient cette guerre-là. On voit bien que c'est intéressant, milomde il y a écrit, ce ne sont pas ceux qui font la guerre, mais qui étudient cette guerre, ça veut dire qu'ils savent comment lutter véritablement à travers l'étude des midot et du travail intérieur, et nous sommes dans cette période justement importante de travailler sur les midot pour arriver et aboutir jusqu'à Shavuot.
Chacun maintenant a cette épée qui est scindée sur ses reins, de la crainte de la nuit. Vous savez que donc la notion de la nuit, c'est une notion des forces du mal. Nous dit Rachid de suite sur ce verset également, c'est quoi? Mishkan Amigdash. C'est quoi ce fameuse couche? C'est en fait le Bet Amigdash lui-même, le Mishkan. Ça vive là, et qu'est-ce qui l'entoure? Ce sont les Shishim Ribou, qui sont les fameux 600 000. Shishim Ribou, ça fait 60 fois 10 000. Les 600 000 personnes qui sont sorties d'Égypte. Gibouré Milchama Shel Torah. Nous dit Rashi, ce sont les forts qui vont maintenant venir faire la guerre de la Torah, Miparat Balelot, et qui vont rentrer maintenant dans cette obscurité. Ken pen ishkechu et Torah v'yavu tsurat kashot laem laolam. De peur qu'ils en viennent à oublier chas v'shalom la Torah, et à ce moment-là, ce serait des tsarot, des épreuves très difficiles qui viendraient sur eux et sur le monde entier. De là qu'on voit donc que le monde tient sur ces l'homme des Torah, sur ceux qui étudient la Torah. Ce sont ceux-là les véritables soldats d'Israël, ceux-là maintenant qui viennent défendre justement et qui viennent montrer le chemin à l'humanité et au peuple juif en priorité. Alors c'est quoi aujourd'hui? Comment est-ce que l'on voit dans la vie de tous les jours? Eh bien on voit cela avec maintenant, lorsque les Juifs se sont confrontés, et ça c'est toutes les affres de l'exil, où les Juifs ont commencé à arrondir les angles malheureusement sur la halakha, arrondir les angles sur la hashkafa, et se sont mélangés maintenant avec les nations, se sont mélangés physiquement, se sont mélangés dans leur éthique, et là malheureusement ce sont ensuite du chilul Shabbat, du profanation du Shabbat qui est arrivé, de profanation des fêtes, les gens qui quittent maintenant le Bet HaMidrash, et voilà maintenant le message que nous donne ici à Kadosh Baruch Hu, nous disent attention, n'oubliez pas maintenant, vous allez être confrontés à la véritable guerre, à la véritable lutte qui va vous confronter aux nations, et vous allez devoir tenir et montrer ce chemin de la Torah qui nous est enseigné par nos sages, que nous a donné à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, voilà pourquoi vous devez comprendre que chacun est important, chaque juif que l'on peut ramener à la Torah, chacun que vous pouvez lui faire maintenant prendre conscience de son rôle primordial, et ben c'est lui qui va renforcer maintenant tout le corps d'armée du peuple juif pour pouvoir lutter maintenant contre Esav, pour la notion donc de ce matérialisme, et à ce moment-là, ce sont les juifs qui triompheront et qui montreront le véritable chemin à tous. Amen, Kenny Ratson. On passe tout de suite à la halakha. On continue sur le fameux chapitre de Borer 319, ou 318 et 319, donc 319, la notion de borer, donc qui veut dire trier. Rappelez-vous, et c'est quelque chose, je reviendrai là-dessus parce que c'est primordial de comprendre et qu'il faut toujours avoir cela à l'esprit et que ce soit un réflexe pour vous, qu'il existe 3 conditions pour pouvoir trier de façon permise le jour du Shabbat. Premièrement, de prendre le bon du mauvais. Deuxièmement, le faire avec la main et non pas avec un ustensile de tri. Et troisièmement, pour consommer la chose de façon immédiate. On va parler tout de suite de cela. Et donc, ça se rappellera donc la façon de manger et non plus la façon de trier. Donc, toujours se rappeler déjà premièrement que pour avoir un tri, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire séparer des choses qui étaient mélangées. S'il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de tri. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Deuxièmement également, il faut savoir que les ustensiles de tri, quels sont-ils? Eh bien, par exemple, un tamis, par exemple, une passoire, ce sont des ustensiles qui ont été faits pour trier une chose d'une autre, donc ils seront complètement interdits d'utilisation le jour du Shabbat. Un entonnoir également est interdit midei Rabbanan, puisque ça ressemble également à quelque chose qui trie, puisqu'on pourrait mettre des légumineux à l'intérieur et laisser tomber les petites pierres en bas et uniquement les légumineux resteraient dedans. Donc ça aussi, ça sera interdit midei Rabbanan. Il faudra faire attention là-dessus. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant? Maintenant, qu'en est-il par exemple de la cuillère? La cuillère ou la fourchette que l'on utilise, est-ce que ça s'appelle un kéli de tri? Nous disent Rachamim non, puisque en fait nous ne mangeons pas avec les mains. Et ben la fourchette ou la cuillère, ça s'appelle yad harichta, le prolongement de notre main. Donc voilà pourquoi on a tout à fait le droit d'utiliser une fourchette ou une cuillère pour prendre les aliments nécessaires et qui vont être consommés immédiatement. Alors qu'est-ce qu'on appelle ce léaltar, ce fameux immédiatement? Il y a une grande discussion là-dessus dans les décisionnaires au niveau de la halakha. Certains vont dire qu'il faut que ce soit une demi-heure avant d'utiliser la chose, c'est-à-dire utiliser la chose qui a été triée. Certains disent 1 heure, certains disent qu'il faut quand même être proche du repas. Alors, les maaseh, il faut savoir que, en pratique,
vous devez toujours essayer de faire ce tri le plus proche de la Séouda qui vient, la fameux repas qui va suivre. Si par exemple maintenant on est par exemple le Shabbat midi, donc au Shabbat matin, les gens vont rentrer, disons qu'ils finissent l'office à disons midi, alors la maîtresse de maison pourra, proche de cette heure-là, commencer à trier les choses qu'elle a besoin de trier pour préparer les salades, pour préparer le repas. Certains vont dire que si par exemple il y a beaucoup, et ça tout le monde est d'accord là-dessus, s'il y a beaucoup de monde et que cela va me demander plus par exemple qu'un quart d'heure ou une demi-heure, il n'y a pas de problème. Tant que je suis occupé à faire ce tri et que même si je le fais pour d'autres personnes qui vont participer à ce repas, il n'y a aucun problème. Voilà pourquoi dans les hôtels ou dans les les traiteurs, etc., ils peuvent commencer à faire le tri bien plus qu'une demi-heure avant, tant qu'ils sont tout le temps occupés par rapport à cela. L'essentiel, c'est ne pas faire entre ce moment de tri et le repas une melacha, quelque chose qui va complètement couper la chose, d'aller faire une prière ou de partir maintenant, de sortir pour aller faire autre chose, qui montrerait qu'on n'est plus maintenant en train de préparer le repas. Ça serait pas bien. Mais tant qu'on est proche de cela, donc ça c'est le mieux. Donc voilà pourquoi il est bien par exemple que la maîtresse de maison attende que les hommes soient sortis du Beth Knesset pour commencer à faire cela. Elle sait à peu près cela va leur prendre un quart d'heure pour arriver, une demi-heure, peu importe, et donc ils pourront le faire. Si elle est de toute façon dans la demi-heure qui précède le repas, il n'y a pas de problème. Certains iront permettre jusqu'à une heure avant, mais attention, toujours faire attention de ne pas faire de choses entre-temps. Faire attention également, dans le Yalkut Yosef, il dit également que si une personne veut trier pour un dessert que l'on va manger après le Birkat Hamazon, eh bien lui il appelle ça comme quoi ça ne s'appelle pas pour le repas qui suit. Ça s'appelle pour après le repas, donc ça sera interdit. Il faudra faire ce tri-là après qu'on ait fait Birkat Hamazon, puisque le Birkat Hamazon c'est comme si on passe à un autre repas. Certains ne sont pas d'accord là-dessus, donc ceux qui ont l'habitude de faire comme le Yalkut Yosef devront respecter cela. Le Rav Nevirt, lui qui a écrit le Shmirat Shabbat Kehilchata, dit que tant qu'on est occupé dans la Séouda et que c'est le derrière et que c'est la façon de continuer à manger ce dessert après, on pourra le faire également pour les choses qui suivent le Birkat Hamazon. Donc faites attention à qui par rapport aux décisionnaires que vous suivez. Alors, on continuera là-dessus, Bezrat Hashem, dans le cas d'une personne qui s'est trompée dans un prochain cours. On verra cela ensemble. Voilà, pour ce qui est des halachot. On passe maintenant au niveau de l'histoire. Alors, étant donné que là, maintenant, nous sommes dans la période du Homer, avec les Talmidim de Rabbi Akiva qui ont disparu. Et aujourd'hui, nous sommes justement à l'île de Rabbi Meir Malanès. Donc, on va essayer de dire quelques mots sur lui. Alors, vous savez que Rabbi Akiva avait 12 000 chavrutot, ce qui veut dire maintenant 24 000 élèves qu'il avait réussi par le mérite de sa femme, en justement quittant sa maison pendant 24 ans, et il avait réussi à former 24 000 élèves, mais qui malheureusement sont morts les uns après les autres dans cette période de Homer. Voilà pourquoi c'est une période de deuil pour tout le peuple juif. Et de là, ensuite il est redescendu, réenseigné dans le sud du pays, comme nous dit la Gemara dans Hérouvine. À la page 13, là-bas, vous pourrez voir comme quoi il a réenseigné et il a eu uniquement 5 élèves. De ces 5 élèves va être reconstruit et toute l'étude que nous avons aujourd'hui de la Torah orale va être donnée par ces 5 élèves qui sont Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Malanès et Rabbi Elazar ben Pekuda. Donc, ben Shamoua, et Elazar ben Shamoua. Donc, Rabbi Meir faisait partie de ces Talmidim également. C'était un géant dans la Torah, à tel point que Rabbi, c'est-à-dire celui qui a compilé la Mishnah, Rabbi Yehuda Anassi, a dit que tout ce que j'ai mérité de sagesse, c'est parce que j'étais assis derrière Rabbi Meir. Et le fait de le voir de derrière, c'est ça qui m'a donné toute ma chokhma. Si j'avais vu Rabbi Meir de face, j'aurais été encore plus fort dans mon étude. Et on pose la question, pourquoi la halakha n'est pas comme Rabbi Meir? Parce que personne n'est arrivé à sauf d'Ato jusqu'à au fin fond du raisonnement de Rabbi Meir, tellement il était profond et il était capable de prouver parfois même que la chose impure était pure, la chose pure impure, et donc il perturbait énormément les gens qui étudiaient. On dit que quand il rentrait au Beth Midrash, il était capable d'écraser 2 montagnes l'une sur l'autre, ce qui veut dire qu'il pouvait prendre n'importe quelle personne et lui montrer l'inverse de son raisonnement.
Ça, c'était Rabbi Meir qui s'appelait en fait Rabbi Nehorai. Et pourquoi maintenant on l'appelait Rabbi Meir? Parce qu'il y a Meir Bezvarato, comme il éclairait les Chachamim dans sa Zvara de la Halacha pour arriver jusqu'à la Halacha. Il éclairait de voir maintenant tellement le raisonnement qu'il avait était fort. On raconte justement qu'une fois Cléopâtre est venue voir Rabbi Meir et elle lui a posé la question, vous dites comme quoi il y aura la résurrection des morts, on apprend ça dans les psukim, et donc elle pose la question, les morts vont-ils se lever habillés ou vont-ils se lever nus? Alors elle voulait en fait se moquer un peu de lui et il lui a répondu, il a dit, si tu vois déjà que quand tu mets une graine tout à fait nue dans la terre et qu'ensuite il en sort du blé et que ce blé là qui est fait de plusieurs graines, elles sont toutes recouvertes d'écorce et d'écorce et d'écorce, encore à chaque fois de pellicules fines les unes par-dessus les autres, et c'est ça la beauté de la création d'Akadosh Baruch Hu. Il dit Alachat Kama Vekama, à plus forte raison pour les hommes quand ils vont se réveiller, qui vont se lever, ils auront également ces habits. On raconte une petite dernière chose également sur sa femme, Brouria, la femme de Rabbi Meir, qui était une femme très très sage. C'était la fille de Rabbi Hanania ben Teradion. Et un jour, Rabbi Hanania s'est fait attraper par les Romains, par la Malchut, là-bas par la royauté, et ils l'ont mis en prison, ils l'ont mis de côté. Et ils ont pris une de ses filles également, donc la sœur de la femme de Rabbi Meir, de Brouria. Et cette sœur-là, ils l'ont mis dans une maison close, quelque chose qui était vraiment pas du tout adapté, quelque chose de honteux. Et donc elle n'a pas pu supporter, elle a supplié son mari d'aller la sauver de là-bas. Et Rabbi Meir a dit, écoute, si elle est restée pure, je pourrais la sauver et faire un miracle, mais sinon ça sera difficile. Donc il est allé là-bas, il s'est déguisé, il pose la question, il dit, voilà, je voudrais savoir, est-ce que vous avez une fille nouvelle, etc. Et il arrive jusqu'à elle. À ce moment-là, il lui dit, voilà, est-ce que je voudrais aller avec toi? Elle dit non, je ne peux pas. Derer Nashim Yeshli, ça veut dire comme quoi je suis dans mon cycle, je ne peux pas faire cela. Alors il dit, alors maintenant j'attendrai. Il dit non. Et à chaque fois, il voit qu'elle s'esquive. Prends une autre fille, reviens maintenant, moi je ne peux pas, etc. Donc il a compris en fait qu'elle devait dire ça à tout le monde et qu'elle était restée pure comme il faut. Alors à ce moment-là, il a dit, Rabbi Meir a dit, alors Akadosh Baruch Hu va m'aider. Effectivement, il a pris un sac de pièces d'or et il a donné ça au gardien. Il a dit, écoute, voilà pour toi et laisse-moi sortir avec cette fille. Alors les gens disent, oui, mais mes patrons vont me punir pour cela, je n'ai pas le droit de faire une telle chose, les gens vont parler autour de moi. Alors il dit, alors coupe, maintenant prends la moitié de la somme et donne-la en pot de vin à ces gens-là, et toi tu prendras tout le reste. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Et il a fui là-dessus, il a dit, mais si maintenant il m'attrape et que qu'est-ce que je vais faire? Alors il lui dit, eh bien écoute, à ce moment-là, tu diras la fameuse phrase que nous disons, Ela ad Rabbi Meir aneni. Par le Dieu maintenant de Rabbi Meir, sauve-moi, que le Dieu de Rabbi Meir me sauve, donc par le mérite de Rabbi Meir, qu'Akadosh Baruch Hu me fasse un miracle. C'est une fameuse phrase que nous répétons souvent les gens surtout d'Afrique du Nord, et donc qui marche très souvent. Et donc c'est ce qui s'est fait. Alors il dit, mais qui me dit maintenant que cette phrase-là va marcher? À ce moment-là, il y a deux gros chiens qui passent féroces à côté d'eux. Rabbi Meir prend un caillou et le lance sur les chiens voient ça et sont furieux, viennent pour le dévorer, et à ce moment-là il dit la phrase, et les chiens se mettent à son service, ils s'assoient à côté de lui. Quand le goy voit ça, il est complètement épaté, et effectivement, il prend le sac d'or qu'il convoitait énormément, évidemment, et Rabbi Meir part en fuite. Automatiquement, ensuite, la chose se sait, Rabbi Meir est recherché à tel point qu'il est écrit comme quoi on a mis son effigie à la porte de Rome, comme quoi toute personne qui l'attraperait, donc recevrait une récompense. Ce gardien, lui, s'est fait attraper, et après avoir dit cette phrase, a pu se sauver d'une façon miraculeuse. Mais cependant, des gens ont voulu attraper Rabbi Meir. Effectivement, certains l'ont reconnu, ils ont commencé à le poursuivre, et quand il a vu ça, il a compris. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Meir? Il est passé à côté d'une auberge où il y avait un chaudron, dans une auberge non juive, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le doigt dedans, et il a fait semblant de manger parce qu'il a interverti ses doigts, et il a fait cela pour mettre ça à la bouche. Quand les gens ont vu ça, ils disent, oh là là, ça c'est pas Rabbi Meir jamais ne toucherait maintenant quelque chose qui n'est pas cachère, et ils l'ont laissé. Et c'est comme ça que Rabbi Meir a pu fuir et est parti à Bavel ensuite, en Babylonie, pour pouvoir enseigner la Torah. Voilà. Ela de Rabbi Meir aneni, qu'Akadosh Baruch Hu nous sauve par le mérite de ces saints tzadikim dont c'est là aujourd'hui, Bezrat Hashem, pour tous les Bnei Israël. Amen. Ken Yaratzon.